Ouais. Quoi, ouais? Toi, t'es content, là? Bah, franchement. Trop beau, non? Non, mais mets-toi un truc mignon pour sortir. Je sais Mais pas, un truc élégant. Mais c'est hyper beau. Non. Franchement, non. Ah non, t'es pas jolie, quoi. Enfin, un truc un peu chic. Voilà. Non, mais ça, c'est beaucoup mieux. Bah, attends, tu l'as pas vu. Non, mais je le vois, que c'est simple. C'est uni, voilà, c'est chic. Bah oui. Non, mais là, t'es sexe. Ah bon, ça me reféminise pas trop. Ah non, je te jure. Ah non, là, tu crains rien. Je mets du parfum pour lui dire. Je te kiffe. T'as tellement d'espoir dans ta culotte. Attends, Vas-y. parce que tu vois, Narcisse, à force de te regarder toi, je me suis même pas regardée. Ouais, bah, t'inquiète, toi. Toi, avec ta perruque. Allez, viens. Ah ben là, voilà. Hey. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça fait trop plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir. C'est cool de te voir. Bah oui, carrément, t'es beau, hein? Ah, merci, c'est gentil. Ouais, beau Ouais, gosse. mais grave, mais j'arrête pas de te le dire. Mais tu vois, parce que franchement, heureusement que je lui ai dit de pas mettre son sweat dégueu. C'est bon. Vous me donnez 2 secondes? je Ouais, reviens. ouais, grave. Pardon. Big up, mon Non, mais bébé. arrête. Mais arrête, ça va, tu parles, je peux te mater, moi. Non, mais je suis. Mais même moi, je suis. T'as vu comment je suis beau? Mais même moi, je la reconnais pas. Ah ouais? Bah, Bah t'as fait oui. une minote de ouf. Bah oui. Bah, tu vois. Non, t'ai- mais on mais est je hyper t'ai à dit, l'aise. mon passing, c'est un Et là, truc je de suis ouf. mal à l'aise. Mais c'est un truc de ouf. Alors? Enfin, je suis un peu gênée d'en parler devant Mika, mais... Ah, mais et moi, tu veux que je bouge? Non, Sinon, Mickaël ah, peut- d'accord. Tu peux y aller, sinon. Non, mais carrément, si c'est. Je suis gênée. je vais te parler d'un truc qui me tient à cœur, en fait. C'est Ouais. un projet qu'on m'a proposé. C'est 8 x 52 minutes et c'est... Trop bien. et ouais, c'est cool. Et c'est donc c'est un rôle de trans, en fait. Ah. Et du coup, donc moi je jouerais la personne transgenre. Je me demandais qui dans mon entourage peut peut-être m'aider, etc. Et Ah, ok, bah. Génial, Tu peux Océan. peut-être jouer le rôle. Non, non, mais tu peux lui filer un coup de main. Ah non, mais je suis juste surpris qu'il caste une meuf cis, en fait, pour jouer un mec trans. Enfin, être trans, c'est pas un déguisement. Si c'était égalitaire, si c'était dans les deux sens, s'il y avait autant de personnes trans qui jouaient des personnes cis, je dirais, dans un monde idéal, pourquoi pas? C'est ça que je trouve beau, c'est que qu'un auteur puisse continuer de prendre la parole pour quelqu'un, pour quelqu'un qui vit dans la merde et qui puisse prendre la parole pour cette personne-là. c'est déjà ça. Ken Loach, c'est pour de vrai. Et quand il parle des prolos, il prend des prolos. Ah non, mais je sais, moi j'ai fait. Bah voilà, mais ça c'est intéressant. Et pourquoi en France on prend les assez doux pour faire une prolo? Mais parce que Léa Seydoux, elle a une tête de prolo aussi. Bah qu'on prenne des prolos. Elle a une tête Elle aura d'aristo, jamais- elle a une tête de prolo, elle a une tête de tout. Tu peux tout lui faire faire. Moi, je suis une petite bourgeoise de la banlieue parisienne. Ça veut dire que je peux pas jouer une aristocrate? Mais c'est prendre la parole, si, c'est une parce prise que- de parole, une Ou je prise peux de pas jouer une conscience. paysanne parce que c'est pas ma classe. Mais dans ce cas-là, je joue quoi, moi? La mère de famille, hétéro, je vais me faire chier, je change de métier dans ces cas-là. Elle a cette chance de faire ce personnage-là. D'abord, elle est comédienne, c'est génial, c'est un rôle qui va être génial. Et c'est aussi une prise de parole. Et Ludie, elle a énormément de gens qui la suivent, énormément de gens qui l'aiment. Donc elle va frapper un grand coup aussi. Et de dire, je défends ce personnage trans, va peut-être faire rebuter beaucoup moins. Peut-être. Moi je suis concernée par cette discrimination, je suis concernée par la transidentité. Et pour moi là, et Mika, je te le dis franchement, il faut vraiment m'écouter quoi. Il faut vraiment m'écouter, sinon on peut C'est plus génial parler. qu'il y ait de tout, c'est génial qu'il y ait les deux. Mais il n'y a C'est- pas de tout, Mika, on joue pas, on tourne pas. On ne tourne pas. Arrête de dire il y a de tout, on ne tourne pas. Non mais l'idéal... C'est pas comme si toutes les 2 semaines, les acteurs et les actrices trans avaient des rôles de personnes cis. C'est pas comme s'il y avait une actrice trans qui était au niveau de notoriété de Ludie. C'est pas... Enfin, attention, enfin, il y a de tout, mais il n'y a pas de tout. On ne travaille pas ni pour jouer des rôles de... Si en plus le peu de rôles de trans qu'il y a, c'est des personnes cis qui les jouent, ça veut dire vous n'existez pas, vous n'avez pas votre légitimité. Enfin, moi, je pars du principe que les choses avancent petit à petit, très petit à petit, et que déjà identifier l'idée de transidentité, On là l'a pour déjà toi, fait. dans ton Il y a eu milieu, des dizaines et des dizaines de films avec des tu cis qui jouent des rigoles, que la trans. France profonde est consciente de la transidentité, mais tu les crois que gens toi, parce que soupçonnent à toi, tu peine crois que ça parce existe. Que toi, tu vas jouer un trans et ils vont en avoir plus conscience. Il y en a eu des films. Et regarde, il y en a encore un en 2021 qui sort, celui dont on parlait avec Noémie Il y Merlan. en a un par an, super. Bah donc, On n'est pas du et c'est tout- des cis qui jouent. Donc comment veux-tu que ça avance?
S'ils Ça voient que avance. tu arrives à la projo avec Déjà, ta petite on va robe, doucement, on caresse, on va on pas caresse doucement. la société dans le sens du poil, regardez. on n'a pas le machin, temps. et- Nous, c'est nos vies, c'est maintenant, c'est notre survie. On n'a pas le aussi, temps. mais les deux, en fait. On n'a pas On le peut temps, entendre les on n'a deux. pas votre temps en fait. Si tu acceptes ce rôle, et puis si jamais tu as un prix comme Hilary Swank quand elle a eu son Oscar, tu te souviens ou pas de cette image? Elle arrive en robe, tu vois, et donc ça vient dire oh c'était faux, tout ça est faux, la transidentité c'est faux. Tu vois, et nous, c'est ce qu'on nous renvoie tout le temps. Nous, on nous dit, par exemple, moi, on va me dire, tu n'es qu'une lesbienne déguisée, qui a pris des hormones. Mais en fait, mon identité d'homme, elle est Qui a jamais. le droit de te dire mais ça des centaines, des milliers de gens. C'est la base du discours transphobe. Si on regarde pas ça en face et qu'on fait pas en fonction de ça, et qu'on ignore ça en se disant, oh bah c'est bien, je participe à une évolution, machin, c'est mort. Ça bougera pas. C'est très problématique. Si tu acceptes ce rôle, c'est très problématique. Enfin, tu vois. Je le prends, je vais le digérer, et je vais agir en fonction. Parce que moi, en aucun cas, en fait, j'ai envie de mettre à mal cette communauté qui, enfin, se lève et s'exprime. Donc, même, et je vais dire un truc, même si je suis pas d'accord forcément avec toi, si mon désaccord doit passer par le fait que je vais pas faire le projet, je le ferai pas. Bah c'est cool. Bah là, je sais pas trop ce que je vais faire pour le boulot, puisque bon, bah Chaton Violent, ça fait 1 an que j'ai fini, qu'on a toujours pas sorti le DVD, mais voilà, on va le sortir. J'ai le projet dont je t'avais parlé, tu sais, sur Orlando. Ouais. J'ai jamais réussi à le monter. T'as pas trouvé de coproducteur? Non. C'est à Bordeaux que t'es prof, c'est ça? C'est ça, ouais. J'ai candidaté aux Beaux-Arts de Bordeaux pour avoir un poste de prof de performance. Il y a un des profs de là-bas qui me briefait un peu au téléphone et puis qui me disait, tu sais, je pense pas que tu vas l'avoir parce qu'ils sont très... Enfin, ils ont très envie d'embaucher de femmes. Du tac au tac, je lui ai dit, ok, c'est vrai, c'est hyper bien d'embaucher des femmes, je vais pas dire le contraire, mais combien il y a de profs trans en France et combien vous avez d'étudiants qui se questionnent, voire qui sont trans. Ouais. Et du coup, il m'a dit, mais évidemment, tu as tout à fait raison. Et là, j'ai un nouveau projet. Ouais, De film encore. De film encore, ouais. C'est une fable, et qui est l'histoire encore une fois, d'un artiste en résidence. Tu vois les trucs qui s'appellent le CAPTCHA. Ouais. Donc en fait, en gros, c'est les puzzles qu'on remplit pour prouver ouais. qu'on n'est pas un robot. Enfin, je dis il, mais c'est probablement elle d'ailleurs. Elle n'arrive pas à passer le CAPTCHA plein de fois. Elle va se rendre compte à ce moment-là qu'elle est en fait un artiste robot qui appartient à une institution, genre la préfecture, qui la prête à des musées locaux. Cette réalisation, au lieu de la plomber, genre merde, je suis un robot et je ne savais pas tout ça, ça vient la libérer parce qu'elle a enfin quelque chose qui vient expliquer la manière dont elle se sentait jusque-là. Donc évidemment, c'est une métaphore. C'est vraiment une métaphore de la condition des personnes trans, mais aussi, en réalité, de toutes les minorités discriminées et de toute la communauté LGBT. Et en fait, j'avais peur que ce soit pas complètement clair. Donc, dans le film, je rajoute une partie que j'appellerais une partie méta, où il y a un couple de réalisateurs qui fabriquent ce film-là et qui en parlent. En fait, et en parlant, ils viennent déconstruire les métaphores. Enfin, ils viennent vraiment dire, bon bah, là, quand elle remplit les puzzles, machin, en fait, ça, c'est la métaphore d'être trans et tout ça. Parce que j'ai envie d'être très compris, en fait. Ouais. Tu veux tout expliquer. Ouais, je vais tout expliquer. En même temps, c'est drôle, parce que... Ouais, voilà, ça permet de... C'est drôle de tout expliquer, quoi, vraiment à ce point-là, quoi. Moi, je trouve ça drôle, ouais. Les deux histoires sont des histoires d'émancipation. Parce qu'en fait, souvent, quand les cis font des films sur les trans ou quand des personnes non racisées font des films sur des personnes racisées, il y a plein de problèmes qu'on pourrait décrire un par un, mais un des problèmes, c'est ce voyeurisme sur la misère, en fait, et le drame, et tout ça, et la souffrance, et tout ça. Et donc, en fait, il faut faire des films où on souffre pas, quoi. On arrête de souffrir dans la manière dont tu es représenté. Ouais, je sais. Convaincu. Ça, c'est pas moi qui vais te contredire là-dessus, quoi. La représentation par l'art, c'est hyper important. Et tu vois des films et des machins, et avec toujours les mêmes histoires. Tu lis des bouquins avec toujours la même histoire, hyper normative, et donc forcément, tu te sens complètement exclu socialement, quoi.